la Malnou. Nous marchons en Sologne, entre les étangs, les lacs, les rivières et les mares. Ici, il y a fort longtemps, la terre était marécageuse. Lorsqu'on se promenait, on pouvait s'enfoncer dans le sol mouvant et ne jamais remonter à la surface. Les habitants disent qu'une créature maléfique, venue des enfers, est cachée sous vos pieds. Et quand quelqu'un marche au-dessus de sa tête, elle l'attrape par la cheville et tire son corps dans les entrailles de la terre. En quelques secondes, le malheureux disparaît de la surface du globe, le vent souffle sur les plaines et on ne le revoit jamais. Si, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Non, Charlène, quoi ? Oui, d'accord, j'ai un peu exagéré. Charlène, vous ne l'entendrez pas, mais elle m'accompagne dans toutes mes visites et elle me chuchote des trucs à l'oreille. Bon, là, par exemple, elle n'est pas contente du tout. Elle me dit que je vais vous faire peur avec mes histoires. Alors oui, j'ai une petite tendance à en faire des tonnes. Mais presque tout est vrai. Par exemple, au Moyen-Âge, en Sologne, les gens qui vivaient là se sont mis à couper les arbres des forêts. Pourquoi couper des arbres ? Probablement pour fabriquer des jouets en bois, des livres ou construire des maisons, tiens. Mais comme les racines des arbres ne pouvaient plus protéger la terre, des marais se sont formés. Le sol était plein d'eau et on s'enfonçait dedans. C'est pour ça qu'il a fallu créer des étangs pour retenir l'eau à certains endroits. Tout ça, c'est vrai de vrai. Juré, craché. Et il y aurait une créature maléfique qu'on appelle la Malnou, ou la Dame des Marais, qui vivrait sous terre et qui ferait parfois déborder l'eau et causerait des inondations. C'est elle que nous rencontrons aujourd'hui. Tenez, elle arrive. Oh là ! Elle est trempée. On dirait qu'elle sort du bain tout habillée. Je m'appelle Ginette Lecheton et je suis spécialiste des monstres, sorciers et autres créatures horrifiques. Je suis chargée par Center Parcs d'aller à la rencontre des méchants de la région pour mieux les connaître et vous dévoiler leur vraie histoire. Vous écoutez Bêtes et Méchants, un podcast qui regarde les méchants en face et qui les fait parler. Je suis la Malnou. Dans le coin, la Malnou, c'est le nom qu'on me donne à moi, mais aussi à une rivière souterraine mythique. Si je devais me décrire, je dirais que je suis une créature aquatique qui ressemble à une humaine. J'ai les cheveux très longs, mais si vous regardez bien mes mains et mes pieds, vous verrez que j'ai les doigts palmés. C'est pour mieux nager. Les gens racontent que j'ai épousé la rivière et que quand la rivière et moi on en veut aux humains, on sort de notre lit et on inonde la région. Et c'est tout à fait vrai. Il vient de là notre nom. Malnou, c'est le mal des marécages. Ils m'ont aussi surnommé la fille du diable, mais bon... C'est peut-être parce que vous avez noyé des humains en les attrapant par les pieds et en les tirant sous l'eau, hein ? C'est le moment de dire la vérité. Non, je n'attrape personne par les pieds, ni par la queue d'ailleurs. Une souris verte. Ça, c'est dans les chansons pour les enfants. Et d'ailleurs, les souris vertes, ça n'existe pas non plus. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Plutôt que d'écouter vos sottises, je vais vous raconter mon histoire. Lorsque j'ai rencontré la rivière Malnou, je n'étais qu'une simple humaine. Mais je suis tombée amoureuse d'elle. J'ai consacré ma vie à son eau. Et aujourd'hui, je porte le même nom qu'elle. Autrefois, les arbres de la région plongeaient leurs racines dans la terre et venaient boire en elle. Ils lui disaient des gentillesses. « Merci la Malnou pour ton eau si fraîche. Tu es formidable la Malnou. On t'adore. Tu es notre rivière préférée. » Oui, bien sûr que les arbres parlent. Et un jour, les arbres ont été coupés par des humains. Le chagrin de la rivière était immense. Les arbres lui manquaient tant. C'est à cette époque que je l'ai rencontrée. Et je l'ai trouvée tellement belle et tellement forte que je l'ai aimée tout de suite. Alors j'ai pleuré avec elle. Et nous avons versé tant de larmes que l'eau est remontée de sous terre et a inondé la région. Oui, pendant des centaines d'années, on a mis de l'eau partout. À Aubigny, à Ardon, à Noyer. Les humains n'en pouvaient plus.
Par amour, je noie des humains. Ouais, comme c'est romantique. Et vous, Ginette, comme vous êtes sarcastique, restez dans votre jalousie. Moi, je suis dans mon jacuzzi. Un jacuzzi, autrement dit un bain à remous, comme ils disent à Center Parks. Que vous disais-je? Ah oui. En quelque sorte, la rivière et moi, nous ne faisons qu'une. Je fais partie d'elle à présent. Ça n'a pas été simple au début, car je ne suis pas une grenouille après tout. Vivre au rythme de l'eau, c'est apprendre à bouger avec elle, à nager certes, mais aussi à s'adapter en permanence, parce que l'eau est très imprévisible. Vous connaissez le proverbe? On dit qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Ça signifie que ce n'est pas parce que les choses semblent calmes à la surface qu'elles ne grondent pas en profondeur. Parfois, l'eau est tranquille, plate. On dirait qu'il ne se passe rien. Alors qu'en dessous, elle se déchaîne. Elle forme des tourbillons, des vagues. Elle court déchaînée de rivière en cascade. Il faut suivre son rythme. Grâce à la rivière, j'ai appris à m'adapter à tout. À mes émotions calmes, comme à mes grands chagrins. Et comme je vous disais, je suis devenue très émotive. Émotive, ça veut dire qu'elle chouine tout le temps. Alors non, pas tout à fait, Ginette. Et c'est pas très gentil de dire ça. Je ne dirais pas que je chouine, mais que je pleure, je sanglote. Et contrairement à ce que vous semblez dire, ce n'est pas un défaut de pleurer beaucoup. Bon, j'ai mes petites techniques pour éviter de me répandre en sanglots, mais honnêtement, ça ne fonctionne pas. J'essaie de retenir mes larmes. Ça me fait presque mal à la gorge et au ventre. Je me dis, non, arrête, tu ne peux tout de même pas pleurer pour ça. Et puis enfin, ça sort. Et là, je sens que ça me fait un bien fou. Oui, c'est vrai, c'est Charlène qui dit ça parfois. Pleure un coup, Ginette, faut que ça circule. Mais oui, ça fait beaucoup de bien. J'adore l'eau. Ça monte pour un oui ou pour un non. Parfois, je ne m'y attends pas. Je laisse couler. Mes larmes préférées sont les larmes de joie. Mais parfois, c'est un tel soulagement de pleurer de chagrin. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous rend si triste? Qu'est-ce qui me rend triste? Je suis comme la rivière. Ce sont les bêtises de certains humains, les arbres qu'ils coupent, les routes qu'ils construisent là où vivent les animaux, les plantes, les insectes. Dans ces cas-là, je pleure à chaudes larmes. L'avantage, c'est que je suis tranquille. Là où je déborde, plus personne ne veut habiter. En effet, c'est pas évident de construire une maison sur l'eau, mais ça n'empêche pas de venir se promener, se baigner dans les rivières et visiter pour les vacances. Et puis en Sologne, il y a aussi des fontaines miraculeuses, comme celle de Sainte-Montaine. Vous voyez, l'eau ne fait pas que déborder, elle guérit aussi. De l'eau qui guérit? Ah, c'est pour les touristes à tous les coups, ça. Mais il faut avouer que parfois, je suis fatiguée d'être trempée jusqu'aux os. Quand il fait froid, par exemple, ça me glace le sang. C'est devenu plutôt facile pour moi de passer ma vie dans la rivière, mais je ne crache pas sur un petit bain de soleil de temps à autre. Ah, le plaisir de me déplier une chaise longue et de me chauffer la peau sous les rayons du soleil. Si je reste assez longtemps, je bronze même un peu. Et puis, j'ai des activités terrestres très sympathiques. Je sors pour la cueillette des pommes. Vous savez que nous avons d'excellentes pommes en Sologne. C'est moi qui ai inventé la recette de la tarte aux pommes retournées, qui est devenue célèbre dans la France entière. La tarte retournée? Mais qu'est-ce que c'est que cette tarte? Les gens l'appellent tarte tatin. Parce que deux pain-bêches, les sœurs Tatin, ont fait croire qu'elles avaient inventé la recette. Alors qu'elles me l'ont tout simplement piquée. Pirate. Les sœurs Tatin vous ont piqué la recette de la tarte tatin? Mais vous êtes en train de nous dire que vous, au fond de l'eau, vous avez inventé une recette de tarte aux pommes? Mais elle nous raconte n'importe quoi, la Malnou. La tarte tatin est en effet une recette qui vient de Sologne. Une bonne tarte aux pommes qu'on peut manger chaude avec de la glace à la vanille ou de la chantilly. J'adore la chantilly. Mais c'est sûrement pas la Malnou qui l'a inventée. C'est votre parole contre la mienne, Ginette Lecheton. Je vis sous l'eau, mais j'ai bien le droit d'être gourmande. Et vous n'avez qu'à rester un peu avec moi et vous goûterez à la meilleure tarte retournée de Sologne. Je m'en vais vous la préparer sur le champ. Ma foi, tant que vous avez de la chantilly... ça te tente, Charlène? On va la goûter, sa tarte?
Et vous qui nous écoutez, ça vous donne envie de vous mettre en quête de la meilleure tarte tatin du coin ? Mais bon, ne tardez pas, on a encore plein de méchants à vous présenter. Dans les autres épisodes, ce sera peut-être une sorcière, une fée, un ogre ou un lutin. Bêtes et méchants, une fiction Center Parcs qui fiche un peu les jetons. Les jetons Ginette. Produite par Moustique Studio et écrite par Aurore Vincenti. Bah non, en vrai, je m'appelle pas Ginette les jetons. Non mais qu'est-ce que tu crois ? Avec les voix de Aurore Vincenti, toujours moi, dans le rôle de Ginette les jetons. Catherine Léraud dans le rôle de la Malnou, créatrice de la tarte la plus mystérieuse du monde, la tarte tatin. Et Charlène dans le rôle de Charlène. On ne l'entend pas, mais elle est toujours là. Retrouvez tous les autres épisodes de Bêtes et Méchants sur toutes les plateformes de podcast. Vous verrez, il y en a plein!